Mesdames et messieurs, cette histoire se passe au cœur de l'Afrique centrale. Ce qui est drôle, c'est que je m'appelle Ulrich aussi, Françoise Muller, et Françoise Muller aussi répondait à mon père, et là, il avait des courriers qui prenaient du temps, ça correspondait, ça marchait, je faisais comme ça. Mais leur amitié avait grandi. Quand même, il commençait à faire des choses, à marcher encore à la fête, mais ça grandissait. Et là, il décide quelque chose, mais quelque chose qui ne peut pas se pratiquer en prenant sans la permission, l'accord des parents. Le mariage. Ici, ils sont rencontrés et ils se mariés. Et vous, mon père s'appelle Alphonse Muller, jusqu'aujourd'hui. Il a changé de nom, rien que pour regarder cet amour. Cet amour impossible. Et il vit avec ça. Il en est fier. Et tous les soirs, il nous racontait des histoires de Françoise Muller. Qu'est-ce qu'ils auraient pu réaliser? Oh. Mais seulement ce soir, je ne vais pas vous les raconter. Ce sont les histoires de mon père. C'est à lui de les raconter. C'est-à-dire, notre histoire commence avant que toutes les choses ne soient sur la terre et dans le ciel. Il y avait un vide. Avant que la terre ne soit terre, avant que le ciel ne soit ciel, il y avait un vide. Avant que les oiseaux commencent à voler, il y avait un vide. Avant que les forêts ne s'installent, il y avait un vide. Et les enfants. Alors, ils se nourrissaient d'amour. C'était tellement bon. C'était tellement bon. Ils mangeaient de l'amour, mais tous les jours, le matin, le midi, le soir. Ils avaient découvert une passion, quelque chose de beau. C'était tellement bon. Je l'avais posé là. Mais si, je l'avais posé là. Puisque je te le dis, c'est moi qui te le dis. Mais la statuette était là. La statuette avait disparu. Il a beau chercher. Mais fouiller partout, soulève les matelas, toute la maison, il n'y a rien. La statuette a disparu. Malheureux. Il sort, il vient dire chez la femme. Je suis vraiment désolé. Mais ma statuette a disparu. C'est pas grave. Elle peut-être. Et la voilà qui tourne, qui marche, rejoindre ses copines. Et lui. On dit chez moi que l'homme qui a la diarrhée n'a pas peur de la nuit. Il était bien dans sa petite maison et ça se passait super bien. Le maître. Elle était complètement ouverte. Et là, il attend de 5h à 8h. Imaginez, mesdames et messieurs, 5h à 8h. Il attend. Vous aussi. Oui, vous aussi. Les voilà qui arrivent, les femmes. Les femmes qui vont à la rivière comme tous les matins. Les voilà qui arrivent. Les voilà, mesdames et messieurs. Les voilà toutes ces femmes avec leur canevas sur la tête. Et leur château et leur vaisselle, leur lessive. Les voilà qui avancent, ces femmes. Le fleuve, le femmes de la rivière. Hello! Les voilà qui arrivent. Et notre homme regarde. Et lui regarde. Et
en avance. Le voilà qui monte, qui escalade la montagne et descendre pour la rivière. Et elle était là au bout du fil, la dame, avec sa calebasse sur la tête. Et lui, il attend. Mon roi, mon capitaine, le matin, je vais rouvrir l'ânerie. Mon roi, mon capitaine, vous n'allez pas imaginer. La branche. Eh bien, ça a commencé à germer. À pousser, à faire des... Mon roi, mon capitaine, la branche commençait à pousser. Oh, je me suis dit, ben c'est bien normal. Mon âne mangeait bio. Donc c'est bien normal que ça pousse très vite. Donc me disait qu'il est bien très longtemps. Alors très longtemps, au bord du fleuve Congo, il y avait un pêcheur qui avait sa femme et sa fille. Il vivait dans une petite cabane au bord du fleuve et il était heureux, content, joyeux. Et juste à côté de la cabane, il y avait un chemin de fer. Donc le train passait par là. Le train passait par là. Mais un bon matin, pendant qu'il errant encore paisiblement, un train a échoué et hop, dans la petite cabane. La mère, la fille, avait passionné. Les avait passionnés. Je ne sais pas par quelle magie, par quel miracle, le péché était inconsolable, malheureux. Vraiment inconsolable, malheureux comme pas possible. Il traverse le fleuve, il décide de quitter les hommes parce que c'est eux qui avaient inventé le train. C'est eux qui avaient fait ça. Sinon, sa fille et sa femme seraient encore là. Il traverse le fleuve, il va sur l'île, il s'installe, il construit une petite maison en charbon de bois. Et il décide d'habiter sur l'île. On va garder l'option que le vent va remettre les... Alors, on va souffler le vent. Si vous soufflez fort, les feuilles vont monter et vont se recoller. Si vous ne soufflez pas fort, eh bien, les feuilles vont nager, voler, et vont partir en Afrique. Attention, c'est parti. Souffle le vent. Vous avez soufflé le vent, souffle le vent, le vent souffle le vent, souffle le vent, et les feuilles montent. Ça a failli se coller, mais vous avez arrêté de souffler cette fois. On a fait les efforts, mais il faut vraiment aller jusqu'au bout quand même. Hein? On va faire ici, attention, allez, va. Souffle le vent, le feu monte, et là, et je place. Bravo, vous êtes très fort. Notre arme, venez de retrouver tout est. C'est à vous. À vous aussi, je vous dis, quel que soit ce que vous allez faire dans la vie, quel que soit ce que vous faites, on ne peut pas empêcher les gens de parler. Et les gens, ils parlent mal toujours. Que vous fassiez du bien ou du mal, les gens parleront toujours bien de vous. Alors, ça ne doit pas nous empêcher de profiter de la vie. Et moi, je suis pour les grands gourmands de la vie. Go, 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 go.